Les nuages s'amassent au-dessus de Greybrook. Un mâle ronge les bas-fonds comme un rat jeté sur un bout de viande. 6 nuits ont passé depuis les 2 premières disparitions causées par la supposée goule. Et déjà les parents opportunistes utilisent-ils le boucher comme croque-mitaine. 6 jours et les autorités n'avancent pas d'un pouce sur l'affaire. On parle déjà de dizaines de cadavres retrouvés en lambeaux à côté de la chapelle de la ville. Les habitants n'osent plus s'aventurer en dehors de leur voisinage, et encore moins mettre un pied dans le supposé repère du tueur. Aide-moi à pousser ce machin, Ed. Ça pue la mort. Et alimente le feu aussi. J'arrive, mais je m'en vais s'il commence à faire noir. Pas envie d'être sur la liste de tu sais qui. Tu veux dire la goule? T'as plus de chances de tomber sur un roi des rats que de finir en charpie, mais à ce rythme-ci... Allez, fais vite. On n'a pas que ça à faire. Hey, t'entends ça? Chut. Je me nomme Malcolm Melville, détective privé, sous-chef, sous contrat, du bureau des enquêteurs de Downpole. J'ai été affecté à l'affaire du boucher de Greybrook, après que mon supérieur fut retrouvé sans vie lors de la première chasse aux monstres lancée à la demande des habitants. Je me réveille ce 18 octobre, entouré de papiers concernant les derniers événements. Une nuit passée à me triturer les méninges quant à un tueur dont on ne connaît rien. Monsieur Melville, j'ai un rapport d'enquête de la part du commissaire pour vous. Ah bien, mon garçon. Oliver, c'est ça? Le commissaire t'a donné d'autres informations? Oui, monsieur. Oliver Hans, courrier pour vous servir. Eh non, il m'a juste donné ce papier. Il a insisté pour que je vous le remette en main propre. D'après lui, c'est urgent. Dit-il en me dévisageant. Autre chose? Ah oui, tapez. Où ai-je bien pu mettre mon portefeuille? Je finis après 2 bonnes minutes de recherche par trouver de l'argent à lui donner. Le pauvre n'avait plus personne depuis la disparition soudaine de sa sœur. Une affaire louche d'après moi. Elle était déjà atteinte d'une maladie rare, mais il s'adorait malgré tout, malgré les crises. Alors c'est vrai? Vous enquêtez sur le tueur, vous aussi? Je fais de mon mieux, petit. Il le faut. À l'attention de l'enquêteur en chef Malcolm Melville. Rapport d'enquête du 17 au 18 octobre 1845. Par le commissaire A. O'Brien du bureau d'enquête de Downpole. Le tueur a encore frappé. Nos agents sont tombés sur les corps de 2 éboueurs près du quartier Est, alors qu'ils brûlaient les cadavres des victimes des 2 dernières nuits. C'est loin de l'église. Trop loin. Ça ne peut plus durer. Si la goule est en sans champ d'action aux autres quartiers, c'est qu'il faut l'arrêter. Nos forces rassemblées sur place ont aussitôt interrogé les rares habitants encore sur les lieux. Trouvez ci-joint les résumés de chaque entretien. Témoin numéro 1. Nom complet. Alina Bastillon. Fonction. Révérende mère de la chapelle de Greybrook. Lieu et heure. Annexe de la chapelle. 4 heures du matin. Fait notable signalé. Hurlement féminin. Strident la veille de 18 octobre vers 20 heures. Aucune activité dans les environs hormis celle des enquêteurs. Post-scriptum, Madame Bastillon était seule dans le bâtiment depuis plusieurs jours. Témoin numéro 2. Nom complet. Andrew McAldon. Fonction. Concierge de l'école Hawford, avec vue sur l'église. Lieu et heure. École Hawford, 4h30 du matin. Fait notable signalé, journée et soirée ordinaire, mais il affirme avoir été au chevet du témoin 3, M.V., pendant toute la nuit. PS. Le témoin avoue avoir ressenti une présence fantomatique aux alentours de 19h.
Probable hallucination. Témoin 3. Martina Velasquez. Fonction: infirmière. Lieu et heure: école Hawford. Réhabilitée en refuge. 5 heures du matin. Fait notable signalé: aucun. Madame Velasquez était en plein délire lors de la tentative d'interrogatoire. Paroles incompréhensibles. Post-scriptum. Andrew affirme avoir vu Martina sortir vers 19 h. C'est depuis son retour qu'elle est en état de choc. Fin du rapport. Veuillez vous présenter à la cour de la chapelle de Greybrook au plus vite.